Une infirmière s'apprête à retirer une bague du doigt d'un cadavre. Mais ce qu'elle voit sur le corps de la femme fait fondre en larmes toute la famille. Le soleil venait à peine de se lever quand Camilla a ouvert la porte de sa maison, le bébé dans les bras. L'air du matin était encore frais et sentait l'herbe humide qui venait toujours de la rue. À peine âgé de 4 mois, il agitait ses petits bras en l'air comme s'il voulait tout attraper. « Prêt, mon amour ? Allons vite acheter tes affaires » murmura Camilla en pressant son nez contre son petit visage, ce qui lui arracha un petit rire. Dans le salon, Daniel, son mari, était assis devant l'ordinateur, déjà en plein travail. Il a retiré ses lunettes un instant et les a regardées. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je vienne avec toi ?» a-t-il demandé avec inquiétude. « Il est encore tôt, mon amour. » Camilla a ri en installant le bébé dans la poussette. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je ne veux pas te déranger dans ton travail. Je vais juste au supermarché. Je serai de retour avant que tu ne nous manques. » Daniel se leva, l'embrassa sur le front, puis sur la petite tête d'Emilio. « Reviens vite, je vous aime tous les deux. » Camilla lui fit un clin d'œil et partit, poussant lentement la poussette sur le trottoir. À chaque pas, elle parlait à Emilio comme s'il pouvait tout comprendre. « Aujourd'hui, maman va acheter des couches neuves, du lait, des fruits. Tu aimes les fruits, n'est-ce pas? Tu ne peux pas encore en manger, mais bientôt tu pourras. » Le bébé émettait de petits sons, un mélange de « a » et de « gu » qui faisait rire Camilla. Elle se mit à chanter doucement une de ces vieilles chansons que sa mère lui chantait quand elle était petite. Le rythme accompagnait ses pas, et Emilio bougeait ses petites jambes comme s'il dansait dans la poussette. Quand ils arrivèrent au marché, il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Les caddies se heurtaient doucement les uns aux autres. Les employés réapprovisionnaient les rayons, et l'odeur du pain frais flottait dans l'air depuis la boulangerie. Camilla installa Emilio avec précaution dans le grand chariot du supermarché, et il la regarda avec de grands yeux, presque hypnotisé par les lumières vives du plafond. « Regarde mon fils, quelle luminosité, on dirait un ciel plein d'étoiles », dit-elle en ajustant sa tétine dans sa petite bouche alors qu'elle poussait le chariot dans les allées, ramassant des couches, du lait en poudre et des fruits. À chaque arrêt, elle se penchait pour jouer avec Emilio. « Maman, tu veux une pomme ou une poire ? Dis « ah !»« Si tu veux une pomme », répondit le bébé avec un petit cri et en agitant les mains. Camilla rit bruyamment, attirant l'attention d'une femme qui passait par là. « Quel beau bébé !» commenta tendrement la femme. Camilla la remercia avec un sourire, sentant sa poitrine se remplir de fierté. Tout semblait être à sa place. Le monde tournait paisiblement. La vie simple avait le goût de l'espoir. Alors qu'elle marchait dans l'allée, elle se pencha sur le chariot et se mit à fredonner doucement. « Dors, mon enfant, dors maintenant. » Emilio suçait lentement sa tétine, la regardant comme s'il trouvait dans cette voix l'endroit le plus sûr au monde. Camilla fit encore quelques tours et s'arrêta à nouveau devant l'étal de fruits, respirant profondément. Elle passa lentement sa main sur les pommes rouges et sentit une orange, comme elle le faisait toujours avant de choisir. Mais soudain, elle ressentit une étrange douleur dans la poitrine, comme si quelque chose la serrait de l'intérieur, lui coupant le souffle. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de mieux voir, mais tout commença à s'estomper. Les couleurs vives des fruits devinrent floues, comme des taches mélangées. Sa main tremblait. « Oh, comme c'est étrange !» murmura-t-elle, presque sans voix, en portant sa main à sa poitrine. Elle essaya de s'appuyer sur le chariot d'Emilio, mais ses bras ne répondaient plus bien. Le bébé, sentant le malaise de sa mère, fronça les sourcils et poussa un petit cri, comme s'il comprenait que quelque chose n'allait pas. « Maman va bien !» murmura-t-elle faiblement, essayant de calmer son fils. Mais son corps ne lui obéissait plus. Une sueur froide coulait sur son front. Elle avait du mal à respirer, comme si l'air ne passait pas correctement. Emilio pleurait maintenant plus fort, ses petits yeux remplis de larmes et ses petits bras bougeant dans les airs, demandant un câlin qui ne venait pas. Soudain, les jambes de Camilla ne purent plus tenir le coup. Le choc fut violent et son corps s'effondra sur le sol froid du marché. Le bruit effraya les passants. Le bébé se mit à pleurer fort, désespérément, tremblant dans sa poussette comme s'il pouvait atteindre sa mère allongée sur le sol. Une femme qui se trouvait à proximité laissa tomber ses courses et se couvrit la bouche avec ses mains. Elle haleta et cria, puis s'effondra de peur. D'autres clients coururent pour voir ce qui s'était passé. Un homme laissa tomber un sac de riz. Un employé de la boulangerie restait immobile, ne sachant pas quoi faire. Les pleurs d'Emilio étaient déchirants, résonnant dans toute l'allée comme un appel à l'aide. Certains s'approchèrent et s'accroupirent à côté d'elle. D'autres ne bougèrent pas, trop effrayés pour faire quoi que ce soit. Le temps semblait s'être arrêté entre les pleurs du bébé, les respirations qui s'affaiblissaient
et les regards confus de ceux qui ne savaient pas s'il s'agissait d'un simple évanouissement ou de quelque chose de bien pire. Toute l'allée du marché était remplie d'un silence pesant, seulement rompu par les cris forts d'Emilio. Le son était plus fort que n'importe quelle alarme, plus aigu que n'importe quelle sirène. C'était le cri pur d'un bébé appelant sa mère. L'un des employés, nerveux, s'est approché. Il était jeune, son uniforme était froissé et ses mains tremblaient. Il s'est rapidement accroupi et a pris Emilio dans ses bras, essayant de le calmer. « Chut, bébé, calme-toi, ta maman va bientôt se réveiller », dit-il. Mais sa voix était brisée et incertaine. Mais Emilio ne l'acceptait pas. Il bougeait dans les bras de l'inconnu, les yeux rougis par les pleurs. Ses petites mains étaient ouvertes en l'air, cherchant le visage familier de sa mère allongé sur le sol. Chaque mouvement était un cri désespéré. « Rendez-la-moi !» L'employé a essayé de bercer doucement le bébé. Mais plus il le faisait, plus Emilio se recroquevillait, cambrant son corps et poussant des cris aigus qui pouvaient être entendus dans tout le marché. Une dame aux cheveux blancs, aux mains fermes malgré son âge, s'est approchée, les larmes aux yeux. « Donne-le-moi, mon fils, donne-le-moi » a-t-elle demandé d'une voix douce. Elle prit Emilio dans ses bras et se mit à chanter doucement une vieille chanson. Mais le bébé ne se calmait pas. Il enfouit son visage dans la poitrine de la femme, puis tourna la tête vers le corps gisant sur le sol. Ses petits bras tendus imploraient un contact qui ne venait pas. « Il veut sa mère. Mon Dieu, il veut juste sa mère » murmura la femme en pleurant avec le bébé. Les gens autour d'eux ne pouvaient plus contenir leurs émotions. Une jeune femme mit sa main sur sa bouche, essayant de ne pas pleurer. Un homme mit son téléphone portable dans sa poche comme s'il avait décidé de ne pas appeler qui que ce soit, paralysé par ce qu'il voyait. Une autre femme sortit son téléphone portable de son sac. Il était déverrouillé, sans mot de passe. Heureusement, le premier nom qu'elle vit était « Mon amour » et elle appela Daniel. Il y avait déjà 2 ou 3 autres personnes qui appelaient l'hôpital au pied de Camilla. Des fruits avaient roulé sur le sol. Une pomme abîmée. Une orange gisant à côté de sa main. De petits détails qui rendaient tout encore plus cruel. Comme si la vie s'était arrêtée au milieu d'une situation normale. Les pleurs d'Emilio sont devenus plus forts, désespérés. Et tout le monde a senti une boule dans la gorge. Cet enfant appelait une mère qui ne répondait pas. L'allée du supermarché, pleine d'étagères et de lumière froide, est devenue un lieu de douleur partagé. Personne ne connaissait bien Camilla, mais quand ils ont entendu les pleurs du bébé, ils ont tous eu l'impression que cela leur arrivait à eux. Le cœur de chaque personne présente se brisa, en même temps que celui d'Emilio. Le temps passa très vite. 10 minutes s'écoulèrent très rapidement. Les sirènes retentirent, se mêlant aux pleurs d'Emilio, qui pouvaient encore être entendues dans le magasin. La porte automatique s'ouvrit brusquement et, presque en même temps que les ambulanciers, Daniel entra, essoufflé, le visage plein d'angoisse, les yeux écarquillés de peur. Il avait couru si vite qu'il semblait à bout de souffle. Dès qu'il l'a vue allongée sur le sol, il a crié « Camilla !» Sa voix était brisée, comme un cri étouffé. Il s'est agenouillé à côté d'elle, sans se soucier de rien d'autre, pas même des gens qui regardaient en silence. Il a pris la main froide de sa femme et l'a pressée contre sa poitrine, comme s'il voulait lui redonner sa chaleur. « Camilla, mon amour, réveille-toi. Ne me quitte pas », supplia-t-il, les larmes coulant sur son visage, les doigts tremblants, passant dans ses cheveux et sur son visage, à la recherche d'un signe de vie. Il colla son oreille contre sa poitrine, désespéré, comme s'il pouvait entendre un cœur caché à l'intérieur. « Non, ce n'est pas possible. Ce matin tu allais bien. Parle-moi, mon amour. » Sa voix se brisa en sanglots. Derrière lui, la femme qui tenait Emilio s'approcha lentement. Le bébé, reconnaissant la voix de son père, s'étira, essayant de l'atteindre. Daniel se retourna un instant et le prit dans ses bras d'une main, le serrant contre sa poitrine, tout en continuant à tenir Camilla de l'autre main. « On est là, mon amour, moi et Emilio. On a besoin de toi. Reviens-nous, s'il te plaît. » Il cria en regardant son visage immobile. Les ambulanciers se frayèrent un chemin avec la civière. L'un d'eux dit fermement « Monsieur, nous devons l'emmener maintenant. Laissez-nous faire notre travail, s'il vous plaît. » Daniel ne voulait pas la laisser partir. Il s'accrochait à sa main comme si c'était la dernière chose qui les reliait. 2 ambulanciers durent le soulever avec précaution. « Monsieur, nous allons faire tout notre possible. Faites-nous confiance, » répéta l'un d'eux. Il lâcha finalement la main de Camilla, mais seulement pour une seconde, car dès qu'ils la mirent sur la civière, il courut à ses côtés et lui saisit à nouveau les doigts. Marchant à côté d'elle, trébuchant, pleurant, la civière se précipita vers l'ambulance. Les roues heurtèrent le sol du marché, le bruit aigu se mêlant aux cris désespérés de Daniel. « Ne l'emmenez pas, Camilla, tiens bon.
les portes de l'ambulance s'ouvrirent et son corps fut placé à l'intérieur, relié à la hâte à des câbles et des appareils. Daniel monta aussi, serrant dans ses bras le bébé qui n'arrêtait pas de pleurer. Il embrassa la tête de l'enfant tout en disant en larmes à sa femme inconsciente « Je suis là, je viens avec toi, je ne te laisserai jamais partir ». Et l'ambulance a démarré en trombe, laissant derrière elle le supermarché et les regards médusés, transportant en son sein l'amour de toute une famille suspendue entre la vie et la mort. Le couloir de la clinique était rempli de pas précipités et de voix tendues. À l'intérieur de la salle des urgences, le corps de Camilla gisait sur la civière, entouré de médecins et d'infirmières qui ne cessaient de s'affairer. L'air sentait l'alcool et le latex, mêlés au bip rapide du moniteur. « Chargé à 200 !» a crié l'un des médecins. Le défibrillateur a touché sa poitrine. Le choc a fait se cambrer son corps, mais elle est immédiatement retombée lourdement, immobile. Le moniteur a clignoté, affichant à nouveau une ligne presque droite. Rapidement, un autre choc, puis un autre, puis un autre. Massage cardiaque. Les mains du médecin appuyaient fort sur la poitrine de Camilla, à un rythme régulier, comme pour réveiller un cœur endormi. « Allez, respire, respire, s'il te plaît », murmura l'une des infirmières, les yeux déjà remplis de larmes. Mais rien ne changea. Le moniteur continuait à émettre des bips insistants, une ligne droite froide et sans émotion. Daniel, Emilio dans les bras, observait depuis l'embrasure de la porte, incapable de respirer correctement. « Allez, faites quelque chose, ne la laissez pas !» cria-t-il désespérément. L'un des médecins se retourna, le visage triste, regarda l'horloge accrochée au mur, prit une profonde inspiration et dit d'une voix basse mais ferme « Heure du décès, 11h47 ». Ces mots frappèrent la pièce comme une balle. Le silence qui suivit semblait couper le souffle. Daniel poussa un cri fort, presque animal, et tomba à genoux. Emilio était dans les bras de sa grand-mère, qui était venue en courant. Il sentit la tristesse dans l'air et se mit à pleurer plus fort, tendant ses petits bras vers sa mère immobile. Une infirmière tira le drap blanc et le releva jusqu'à la poitrine de Camilla. Ce simple geste était comme une sentence. Daniel rampait jusqu'à la civière, prenait la main froide de sa femme et la portait à son visage. « Non, ce n'est pas possible. Je suis là. Tu allais bien hier. Tu riais avec moi. Ce n'est pas possible. » Il posait son front contre le sien, laissant couler ses larmes sans pouvoir les contrôler. « Comment vais-je élever notre enfant tout seul ? Dis-moi comment. » Le bébé dans les bras de sa grand-mère n'arrêtait pas de s'étirer. Ses petits doigts s'ouvraient et se fermaient dans les airs, pointant vers sa mère qui ne répondait plus. Ses pleurs remplissaient de la pièce d'une douleur impossible à apaiser, comme s'il s'agissait de l'écho d'une tristesse que personne ne pouvait consoler. Personne ne disait rien. Les médecins et les infirmières baissaient la tête. Certains déglutissaient péniblement, essayant de ne pas pleurer. La scène n'était pas seulement la mort d'une patiente, c'était toute une famille qui se brisait devant tout le monde et là, dans ce silence pesant seul, le son innocent d'un bébé appelant sa mère, qui ne pouvait plus répondre, pouvait être entendu. Emilio était agité dans les bras de sa grand-mère. Son petit corps bougeait, sa petite bouche s'ouvrait, cherchant quelque chose qui n'était plus là. Il tournait la tête d'un côté et de l'autre, désespéré de trouver le sein de sa mère. Ses pleurs n'étaient plus seulement dus à la faim, mais à la perte, à l'instinct, parce que son petit cœur cherchait la chaleur qui avait toujours pris soin de lui. « Chut, mon chéri, calme-toi, murmura sa grand-mère en le berçant d'avant en arrière, la voix tremblante, presque comme un murmure. Elle essayait de serrer le bébé contre sa poitrine, comme si elle voulait le distraire de sa douleur juste en étant près de lui. Mais Emilio s'éloignait sans cesse, pleurant encore plus fort jusqu'à en perdre le souffle. Ses pleurs brisaient le silence, et avec eux venaient ses larmes qui tombaient sans arrêt sur les cheveux doux de son petit-fils. « Oh, Camilla !» sanglota la grand-mère en fermant les yeux très fort. « Qu'est-ce que je vais lui dire ? Comment je peux lui expliquer que tu n'es plus là ?» Le bébé s'accrochait à son chemisier, ses petits doigts tirant fort, comme s'il croyait pouvoir ramener sa mère juste en faisant ça. Pendant ce temps, dans la pièce d'à côté, le médecin finissait de remplir les papiers. Le silence n'était rompu que par le bruit du stylo sur le papier. Il n'hésita pas, ne laissant transparaître aucune incertitude sur son visage fatigué. Cause du décès, insuffisance cardiaque. Il signa le document d'une main ferme, comme s'il s'agissait d'un document parmi tant d'autres qu'il avait déjà remplis. Il ferma le dossier, prit une profonde inspiration et quitta la pièce sans remarquer le poids éternel que ces mots portaient. Emilio continuait de pleurer, perdu, ne comprenant pas pourquoi l'étreinte de sa grand-mère n'était plus la même. Il cherchait l'odeur de sa mère, sa chaleur, son lait,
mais il ne trouvait que des larmes qui mouillaient sa peau innocente. Et dans ce contraste douloureux entre un bébé qui voulait encore téter et un morceau de papier froid qui marquait la faim, le monde semblait trop injuste. Le salon de la maison des parents de Camilla était rempli d'un silence qui n'était rompu que par le son d'une musique douce jouée en fond sonore. C'était une mélodie simple avec une guitare et des voix, du genre qui parle d'amour et d'adieu. Les bougies placées autour de la pièce éclairaient l'espace d'une lumière jaune vacillante qui projetait des ombres sur les visages tristes. L'odeur des fleurs fraîches emplissait l'air, mêlée à l'arôme de la cire fondue. Au centre de la pièce, le cercueil ouvert révélait le visage paisible de Camilla. Les gens s'approchaient lentement, comme s'ils ne voulaient pas y croire. Ils chuchotaient à voix basse. Elle semblait seulement endormie, si belle, si paisible. C'était vrai, son visage semblait paisible, comme si elle allait se réveiller à tout moment. Ses cheveux étaient peignés, sa peau était claire, ses lèvres avaient une touche de rose. Rien ne montrait la souffrance de ces derniers instants. Daniel était assis sur une chaise à côté d'elle, les mains jointes, les yeux rouges et gonflés. Il ne disait rien, il la regardait juste comme s'il attendait un signe, un petit mouvement, n'importe quoi qui lui dirait que tout ça n'était pas vrai. « Mon amour, reviens-moi, ouvre juste les yeux une fois », murmura-t-il silencieusement, sans se rendre compte que ses lèvres bougeaient. La mère de Camilla, fatiguée d'avoir tant pleuré, posa sa tête sur l'épaule de son mari. Parfois, elle passait sa main sur le cercueil, caressant le bois comme si elle touchait sa fille. Les frères et sœurs, un peu plus loin, se regardaient avec douleur, essayant de rester forts. Les amis arrivaient petit à petit, certains avec des fleurs dans les mains, d'autres juste avec les yeux pleins de larmes. Ils serraient Daniel dans leurs bras en silence, parce qu'il n'y avait pas assez de mots pour ce moment. Emilio dormait dans les bras de sa grand-mère, sanglotant doucement, fatigué d'avoir tant pleuré. « Et toi, qu'est-ce que tu dirais à cette famille dans un moment pareil ? Dis-le-moi dans les commentaires. » Sa respiration était courte et agitée, comme si son petit corps ressentait encore l'absence de sa mère. Même s'il dormait, il bougeait parfois et murmurait doucement, et sa grand-mère embrassait son front en sueur. La musique de fond semblait parler directement au cœur de chacun. Chaque note remplissait la pièce d'une douce mais profonde douleur. C'était comme si chaque bougie allumée était un souhait désespéré que l'impossible se produise, que Camilla ouvre les yeux et sourit à nouveau. Personne ne voulait partir, personne n'osait détourner le regard, car dans ce cercueil, il n'y avait pas seulement une jeune mère, mais aussi une partie de la vie de toutes les personnes qu'il aimait, et face à ce silence rempli de larmes, il n'y avait que ce sentiment cruel qu'elle semblait vraiment seulement endormie. La veillée funèbre se poursuivait en silence lorsque Daniel, assis à côté du cercueil, tendit sa main tremblante et toucha doucement la main froide de Camilla. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il vit l'éclat discret de la bague qui était toujours fermement à son doigt. Il passa lentement son pouce sur la bague, comme s'il voulait garder ce détail dans sa mémoire pour toujours. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, et lorsqu'il parla, sa voix était tremblante, presque comme un murmure. Cette bague était tout pour elle. Des proches s'approchèrent, essayant d'écouter. Daniel déglutit, regardant le visage paisible de sa femme. Elle disait toujours « Daniel, cette bague, c'est mon cœur. Tant que je l'aurai, je ne te quitterai jamais. » La mère de Camilla se couvrit la bouche de la main et pleura doucement. Un ami de longue date, debout un peu plus loin, s'essuya silencieusement les yeux. Daniel continua de caresser la bague comme s'il lui parlait. « Mon amour, tu n'as jamais retiré cette bague, même pas pour dormir ou pour cuisiner. Je me souviens quand j'ai rayé la casserole et que tu as ri en disant « Ce n'est pas grave, c'est le bruit de l'amour. » Il rit un peu, mais sa voix se brisa dans un sanglot. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lourdement tandis que sa main tenait son doigt. Et maintenant, elle est là avec moi et je ne sais pas comment vivre sans toi. Sa voix se brisa et il baissa la tête, posant son front sur sa main. Le bébé dans les bras de sa grand-mère bougeait sans cesse, comme s'il sentait le poids de cette tristesse dans l'air. Il laissa échapper un petit gémissement et Daniel leva les yeux pleins de larmes regardant son fils un instant, puis se tournant vers Camilla. Serrant la bague plus fort, tu as dit que cette bague était le cœur si c'est vrai. Alors maintenant je tiens ton cœur et je ne le lâcherai jamais. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, accompagnés du parfum des fleurs, de la douce lumière des bougies et de la musique douce qui continuait à jouer. Personne n'osait dire quoi que ce soit, car à ce moment-là, tout le monde comprit que la bague n'était pas seulement un bijou, mais le symbole d'une promesse que même la mort ne pouvait effacer. L'aube avait déjà envahi la maison. Tous ceux qui étaient encore là étaient allés se reposer dans un coin, épuisés par les pleurs.
Seul Daniel restait assis à côté du cercueil, immobile, les yeux rougis, le corps voûté, les mains agrippées à la main froide de Camilla. La pièce n'était éclairée que par les bougies, et le vent qui entrait par la fenêtre faisait bouger les flammes, projetant des ombres qui dansaient sur les murs. La douce musique s'était déjà arrêtée, et il ne restait plus que le son lointain d'une horloge qui tic-tac lentement comme pour se moquer de lui. Daniel se pencha sur sa femme, ses lèvres effleurant presque sa peau froide, et murmura de la voix la plus basse qui soit jamais sortie de sa bouche. « Tu m'entends encore, mon amour ?» Le silence dans la pièce répondit par un silence encore plus profond. Il ferma les yeux, les larmes coulant sans qu'il puisse les retenir, et continua à parler comme s'il s'adressait au vide. « Je ne sais pas quoi faire. » Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Quel poids! Comment vais-je élever notre fils tout seul? Il est si petit. Il a besoin de toi. J'ai besoin de toi aussi. Ses doigts serrèrent la bague à son doigt comme s'il cherchait un signe, n'importe quoi pour confirmer qu'elle était toujours là d'une manière ou d'une autre. Hier soir, tu as ri avec moi. Tu as dit que tu étais fatiguée mais heureuse. Et maintenant, je suis seul. Sa voix se brisa et se transforma en sanglots. Il posa sa tête sur le bord du cercueil, serra la main de sa femme et pleura comme un enfant. Tout son corps tremblait entre deux sanglots. Il murmura des phrases entrecoupées. « Ne pars pas, ne me laisse pas, je ne sais pas comment vivre sans toi. » Le temps passa et, vaincu par la fatigue, ses pleurs se mêlèrent au sommeil. Sa respiration devint lourde et saccadée, et il s'endormit là, sa main toujours entrelacée avec la sienne, allongée à côté du cercueil. La scène était trop douloureuse, un homme brisé qui avait tant aimé, mais qui n'avait plus pour seule compagnie que le froid de l'aube et le silence de la mort. Quiconque l'observait de loin pouvait penser qu'il se reposait simplement à côté de sa femme, mais en réalité, c'était un homme perdu, priant dans ses rêves pour quelque chose qui semblait impossible, retrouver sa Camilla Luz Maria. L'infirmière et amie d'enfance de Camilla était seule dans la chambre d'hôpital, la faible lumière d'une lampe éclairant les papiers sur le bureau. Les couloirs étaient maintenant silencieux, plus remplis de l'agitation de la journée, et seul le bruit lointain d'un chariot métallique se faisait entendre de temps en temps, mais en elle, rien n'était silencieux. Elle tenait fermement le bloc-notes contenant le dossier de Camilla, les doigts tremblants. Elle relisait les rapports 1, 2, 3 fois, les tests, les procédures, chaque note des médecins. Tout semblait correct. Insuffisance cardiaque. C'est ce qui était écrit, mais son cœur lui disait autre chose. « Non, ce n'était pas seulement ça », murmura-t-elle en passant sa main sur ses yeux fatigués. Elle se souvenait du visage de Camilla, encore jeune, encore plein de vie. Elle se souvenait de sa respiration, si faible mais encore présente pendant un instant. Elle se souvenait de la main chaude qu'elle tenait avant qu'il ne recouvre son corps. Quelque chose n'allait pas, quelque chose ne collait pas. Elle se leva et fit le tour de la pièce à petits pas nerveux. C'était trop rapide, se répétait-elle. Elle sentait le poids de la responsabilité l'écraser la poitrine. Elle avait travaillé pendant des années à l'hôpital. Elle avait vu tant de gens partir, mais avec Camilla, c'était différent. Comme si son heure n'était pas venue, comme s'il y avait encore une chance que personne ne voyait. Luz Maria se rassit, posa son visage dans ses mains et prit une profonde inspiration. Des larmes silencieuses commencèrent à couler. « Pardonne-moi, mon Dieu, mais je ne peux pas accepter qu'elle soit partie, » murmura-t-elle. Elle savait que ses collègues ne comprendraient pas. Pour eux, ce n'était qu'un cas de plus, un bout de papier de plus, un décès de plus. Mais pour elle, c'était comme si son âme criait qu'il restait encore quelque chose à voir. Son regard se posa à nouveau sur la signature du certificat. Elle passa ses doigts sur l'écriture ferme du médecin et une rage silencieuse la traversa. « Ça ne peut pas être juste ça, c'est impossible », dit-elle à voix basse, presque comme un cri étouffé. L'infirmière resta là, seule. Le temps passait et l'heure des funérailles approchait. L'horloge tournait, indifférente à tout, mais en elle, une certitude grandissait, inconfortable et insistante. Il y avait quelque chose dans cette mort qui n'allait pas, et Luz Maria le savait. Elle ne pourrait pas se reposer tant qu'elle n'aurait pas compris ce que son cœur essayait de lui dire. Le clocher de la petite église du village sonna. La veillée funèbre durait déjà depuis des heures, et maintenant, le moment que tout le monde redoutait arrivait. La fermeture du cercueil. La pièce était pleine de monde, voisins, parents, amis, et même des inconnus venus montrer leur soutien. L'atmosphère était empreinte d'un profond respect, mais aussi d'incrédulité. C'était comme si personne ne pouvait vraiment accepter que Camilla ne reviendrait jamais. Daniel serrait Emilio contre sa poitrine.
Le bébé dormait d'un sommeil agité, émettant de petits gémissements comme si, même dans ses rêves, il ressentait l'absence de sa mère. Daniel ne pouvait détacher ses yeux de Camilla, de son visage serein, de ses mains immobiles et de sa bague qui brillait encore discrètement. Chaque fois qu'il la regardait, il semblait s'enfoncer un peu plus dans sa douleur. Quand les hommes des pompes funèbres s'approchèrent pour fermer le cercueil, Daniel s'avança, trébuchant presque, et éleva la voix avec désespoir. « Attendez, attendez un instant !» Le prêtre, qui était déjà prêt pour la dernière prière, le regarda avec surprise. Tout le monde se tourna vers lui. Daniel respirait bruyamment, serrant le bébé encore plus fort dans ses bras, comme s'il était son ancrage, l'empêchant de s'effondrer complètement. « Je ne peux pas, dit-il d'une voix tremblante. Je ne peux pas la laisser partir. Pas comme ça, pas avec mon cœur sur son doigt. » Il tendit la main vers l'alliance de Camilla. Des larmes coulaient sur ses joues, mouillant celles de l'enfant qui dormait sur sa poitrine. Elle disait toujours que cette bague était son cœur. Et maintenant, j'ai besoin de l'emporter avec moi. J'en ai besoin parce que sinon, je ne pourrais pas le supporter, dit-il en pleurant. Le silence envahit la pièce. Personne n'osait l'interrompre. Seuls des sanglots étouffés remplissaient l'espace. Daniel regarda alors Luz Maria, l'infirmière qui se tenait discrètement en retrait. « S'il te plaît, dit-il d'une voix presque inaudible, aide-moi. Enlève la bague, s'il te plaît. Je n'y arrive pas tout seul. » Il embrassa le front du bébé comme pour demander pardon pour ce qu'il s'apprêtait à demander et murmura, en regardant Camilla, « Pardonne-moi mon amour, mais j'ai besoin de t'avoir avec moi d'une manière ou d'une autre. » Luz Maria s'approcha lentement du cercueil. Son regard était plein de doute et de douleur, mais aussi de compassion. Elle s'approcha, prit une profonde inspiration et, d'une main tremblante, se prépara à exaucer la demande du veuf. Toute la salle retint son souffle. Le moment était si chargé d'émotions qu'on aurait dit que le temps s'était arrêté. Les mains tremblantes, elle prit une profonde inspiration et s'appuya sur le bord du cercueil. Pendant un instant, elle ferma les yeux comme pour demander silencieusement de la force. Puis, avec précaution, elle tendit les doigts vers la main de Camilla. La bague scintillait à la faible lueur des bougies. La peau de Camilla était froide et immobile. Mais lorsqu'elle la toucha, Luz Maria sentit quelque chose qui fit battre son cœur à toute vitesse. Un léger tremblement, presque imperceptible, comme si un petit muscle avait réagi au contact. Elle se figea, retraita brusquement sa main, le regard fixé sur la jeune femme allongée là. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde autour d'elle pouvait l'entendre. Elle déglutit péniblement et regarda autour d'elle, mais personne ne semblait avoir rien remarqué. Daniel pleurait toujours, caressant le bébé. Le prêtre avait la tête inclinée en prière. Les autres restaient silencieux. « Ça ne pouvait pas être mon imagination », murmura-t-elle, presque sans voix, essayant de se convaincre. Elle regarda à nouveau la main de Camilla. Elle hésita. Devait-elle réessayer? Et si son esprit fatigué, plein de douleur et de culpabilité, lui jouait des tours? Elle se frotta les yeux, prit une profonde inspiration et força ses doigts à bouger à nouveau. Avec précaution, elle prit le doigt de Camilla pour essayer de lui remettre la bague. Elle sentit quelque chose, une raideur qui semblait différente. Un frisson parcourut son corps et une sueur froide coula dans son cou. « Mon Dieu » murmura-t-elle, effrayée. En reculant une fois de plus, elle ferma les yeux très fort. Ce n'était pas possible. Peut-être que c'était juste le poids de sa conscience, son esprit confus créant des choses qui n'étaient pas réelles. Même ainsi, son cœur lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle regarda Daniel, qui essuyait maintenant ses larmes avec la manche de sa chemise, murmurant des mots d'amour à sa femme. Elle regarda le bébé, qui dormait agité, émettant de petits sons comme s'il appelait sa mère même dans ses rêves. Luz Maria prit une profonde inspiration et reposa sa main sur celle de Camilla. La froideur de sa peau était bien réelle, mais cette étrange sensation ne disparaissait pas. Un autre frisson, un signe infime, et elle resta là, paralysée, ne sachant pas si elle était témoin d'un miracle ou si elle perdait simplement la raison à cause de tant de douleur. La pièce était plongée dans un silence pesant, de ceux qui semblent vous couper le souffle. Le prêtre ouvrit le livre, éleva doucement et lentement la voix et commença la dernière prière. Le son était doux mais plein d'adieu. Daniel, assis avec Emilio dans ses bras, détourna le visage. Il n'avait plus la force de regarder sa femme allongée là. Ses yeux étaient secs à force d'avoir tant pleuré. Mais à l'intérieur, il ressentait une douleur immense, comme une mère qui ne s'arrêterait jamais. Il berçait lentement le bébé comme si le fait de tenir son fils était la seule chose qui le maintenait debout. Pendant ce temps, Luz Maria se tenait à côté du cercueil, les doigts tremblants et le cœur battant à toute vitesse.
Elle essayait de rester forte, mais quelque chose en elle l'empêchait de détourner le regard, et c'est alors qu'elle la vit, une petite larme claire qui coulait lentement du coin de l'œil de Camilla jusqu'à toucher sa peau pâle. Luz Maria écarquilla les yeux et sentit un frisson parcourir tout son corps. Elle faillit perdre son souffle pendant un instant. Elle crut devenir folle, que son esprit fatigué lui jouait des tours. Mais non, la larme était bien là, brillant à la lueur des bougies. Le choc fut si fort que l'infirmière lâcha le bord du cercueil et se couvrit la bouche de la main. Le prêtre continuait à prier, ignorant ce qui se passait. La famille avait la tête baissée, personne d'autre qu'elle n'avait vu cela. Son cœur se remplit de désespoir et sa voix s'éleva sans qu'elle y pense, traversant la pièce comme un éclair. « Elle est vivante !» Cette phrase rompit le silence et tout le monde leva la tête en même temps. Le cercueil bougea. Le corps de Camilla bougea légèrement, comme s'il luttait contre le silence. Des cris retentirent de tous côtés. Certaines personnes reculèrent, d'autres s'approchèrent sans comprendre. La panique s'est répandue dans la pièce. La mère de Camilla s'est agrippée la tête, a crié fort et s'est évanouie dans les bras de son mari. Daniel a vite laissé le bébé dans les bras d'une tante et a couru vers le cercueil, trébuchant sur ses propres pieds. Camilla a crié d'une voix pleine de peur et d'espoir. Le prêtre a laissé tomber la croix qu'il tenait. La croix tomba sur le sol avec un bruit sec, comme si le temps lui-même s'était brisé et que, devant tout le monde, l'impossible était en train de se produire. La mort ne semblait plus si certaine. Le cœur de chaque personne présente battait sans rythme, car quelque chose de plus grand que tous était en train de se produire sous leurs yeux. La chapelle devint chaotique, avec des cris, des gens qui couraient, des pleurs mêlés d'espoir. Le personnel des pompes funèbres ne savait pas quoi faire. Le prêtre est resté pâle, la croix gisant sur le sol. Daniel tremblait, serrant la main de Camilla et répétant son nom encore et encore comme si c'était le seul mot qui existait au monde. Puis quelqu'un a crié « L'ambulance! Vite, à l'hôpital !» Ils ont rapidement replacé son corps sur la civière. Les bougies, les fleurs, tout a été laissé derrière. Les gens leur ont désespérément fait place. Le bruit de la sirène a de nouveau rempli l'air, mais cette fois-ci, il avait une signification différente. Ce n'était pas la fin, c'était le combat. Daniel est monté dans l'ambulance du mieux qu'il pouvait, serrant son fils dans ses bras. Les larmes ne cessèrent de couler, mais avec elles, il y avait une petite lueur d'espoir qu'il osait à peine ressentir. « Tiens bon, mon amour, tiens bon pour nous », dit-il entre deux sanglots en lui tenant la main. Bien que les ambulanciers aient demandé de leur laisser de l'espace, l'ambulance démarra en trombe, suivie d'une file de voitures. C'était comme si toute la ville voulait les accompagner, ne voulant pas manquer une seconde de ce miracle. Les phares éclairaient la route, les moteurs vrombissaient bruyamment et chaque coup de klaxon était un cri de foi. À la clinique, tout recommença à bouger rapidement. Les médecins et les infirmières se préparèrent, allumèrent les machines, branchèrent les tubes et les câbles. Dès que Camilla entra, ils la branchèrent aux machines. Le bruit du ventilateur emplit la pièce. Le moniteur affichait désormais une ligne fragile mais vivante. Si cette histoire te touche, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir Camilla et sa famille. Daniel se tenait devant la vitre, Emilio dans les bras, regardant sa femme allongée, entourée de médecins. Son cœur battait au même rythme que ce bip irrégulier. Chaque fois que la ligne montait et descendait, il pleurait de soulagement. « Merci mon Dieu, merci », murmurait-il en serrant le bébé contre sa poitrine. Les médecins travaillaient en silence, très concentrés, réglant les machines et vérifiant ses signes vitaux. Après quelques minutes qui semblaient des heures, l'un d'eux est sorti, a regardé la famille dans le couloir et a dit « Elle respire, mais elle est inconsciente. On doit attendre. » La nouvelle se répandit dans les couloirs comme une traînée de poudre. Étreinte, larmes, prières silencieuses. Même les gens qui ne connaissaient pas bien Camilla pleuraient d'émotion. À l'intérieur, elle restait immobile, reliée aux machines, son corps encore faible mais vivant. Un miracle soutenu par la médecine, la foi et l'amour qui n'avaient jamais cessé de l'appeler. Dehors, c'était comme si toute la ville retenait son souffle avec elle, attendant le prochain signe, le prochain mouvement, le prochain miracle. La chambre d'hôpital était remplie d'un silence pesant. Le seul bruit était celui des machines qui aidaient Camilla à respirer, et c'était la seule chose qui donnait de l'espoir à Daniel. Il était assis à côté d'elle, Emilio endormi dans ses bras. Son regard était perdu, sa barbe avait poussé, et son corps était fatigué par tant de nuits blanches. Quand sa belle-mère est arrivée pour prendre le bébé et le laisser se reposer un moment, Daniel s'est enfin levé. Son esprit était confus, mais une pensée ne le quittait pas. Pourquoi tout cela était-il arrivé si soudainement?
Pourquoi une femme si jeune et en bonne santé avait-elle soudainement été déclarée morte? Il s'est approché du sac de Camilla dans le coin de la pièce et l'a ouvert lentement, comme s'il s'agissait de quelque chose d'interdit. Il a commencé à fouiller dans ses affaires, mouchoirs, sac à main, photos, quelques vieux billets, jusqu'à ce que ses doigts touchent quelque chose d'oublié au fond, un mince dossier usé par le temps contenant des papiers jaunis. Son cœur s'est mis à battre rapidement. Et si tu aimes ce genre d'histoire vraie et émouvante, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines. Il s'est assis sur le canapé et a commencé à parcourir les papiers. C'étaient de vieilles études datant d'il y a 15 ans, des radiographies, des rapports signés par des médecins qu'il ne connaissait pas, jusqu'à ce que, au milieu des pages, une phrase en gras lui saute presque aux yeux, signe de catalepsie clinique. Daniel l'a lu à haute voix sans vraiment comprendre, au début. « Catalepsie clinique » murmura-t-il. La voix tremblante, il continua à lire les explications médicales, mots difficiles, respiration presque imperceptible, battements cardiaques très faibles. Le dossier lui échappa des mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Les papiers se dispersèrent partout. Daniel porta les mains à sa tête, le visage déformé par la douleur. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Incapable de respirer correctement, il savait déjà tout. Tout son corps se mit à trembler. Il s'agenouilla sur le sol et ramassa les papiers, les larmes coulant sur les vieilles feuilles. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, Camilla? Pourquoi ?» cria-t-il, désespéré, en regardant sa femme allongée inconsciente dans son lit. Sa poitrine brûlait et la culpabilité l'écrasait comme une pierre. Si seulement il avait su, s'il avait prêté attention aux signes, s'il avait parlé au médecin, peut-être que tout aurait été différent. Agenouillé sur le sol froid, les résultats d'examen froissés dans les mains, Daniel pleura comme si son monde s'était à nouveau effondré. Ce n'était plus seulement la douleur de la perdre, c'était aussi le poids insupportable de savoir que pendant des années, un secret avait été caché, un secret qui aurait pu tout changer. Daniel était assis dans la chambre d'hôpital avec les lumières éteintes et seulement la faible lumière du couloir qui entrait par la porte entr'ouverte sur la petite table à côté du lit. Il y avait des photos qu'il avait apportées de chez lui, des photos de moments heureux qui lui serraient maintenant le cœur. Il en saisit une avec des mains tremblantes. C'était celle du mariage, Camilla dans une robe blanche, souriant, avec tant de joie, les yeux pleins de vie. Il portait un costume simple, tenant sa main avec tant de fierté. Daniel passa ses doigts sur l'image comme s'il pouvait toucher à nouveau ce moment. « J'aurais dû le savoir », murmura-t-il d'une voix brisée. « J'aurais dû me battre plus fort pour toi, mon amour. » Des larmes tombèrent sur la photo. Il ferma les yeux, mais dans son esprit, la scène se répétait. Le cercueil, la ligne droite sur le moniteur, la froideur dans la voix des médecins annonçant l'heure du décès. Tout lui revint comme un coup de poignard. Il attrapa une autre photo, celle de la naissance d'Emilio. Camilla était fatiguée, mais souriante, avec le bébé enveloppé dans une couverture bleue. Daniel se souvint avoir pleuré de joie ce jour-là, lui promettant qu'il serait toujours avec eux maintenant. En voyant cette image, il se sentait comme un raté. « J'avais promis de prendre soin de toi », dit-il en serrant la photo contre sa poitrine. « Et regarde ce que j'ai fait. Je t'ai laissé partir. J'ai laissé les médecins dire qu'il n'y avait plus rien à faire, et je l'ai accepté. » La douleur en lui grandissait comme un feu. Il se leva et commença à marcher sans but dans la pièce, passant ses mains sur son visage et dans ses cheveux, comme s'il voulait arracher la culpabilité avec ses doigts. Comment n'avais-je pas remarqué qu'il criait intérieurement, en silence pour ne pas réveiller Emilio, qui dormait dans les bras de sa grand-mère dans un coin de la salle d'attente. Il s'est rassis sur la chaise à côté du lit et a pris la main de Camilla dans la sienne, la serrant comme s'il pouvait encore la sauver de ce qui était déjà arrivé. « Tu m'as fait confiance, tu m'as toujours fait confiance, et j'ai échoué », a-t-il dit entre deux sanglots. « Pardonne-moi, mon amour, pardonne-moi. » Daniel a regardé à nouveau les photos qui étaient éparpillées autour de lui. Chacune était un beau souvenir, mais maintenant, elle lui faisait mal comme une plaie ouverte. Le sourire de Camilla lui rappelait cruellement tout ce qu'il pensait avoir perdu en ne se battant pas assez. La culpabilité l'empêchait de respirer, et il savait qu'il ne serait plus jamais le même, car dans sa tête, une voix répétait sans cesse. « J'aurais dû savoir, j'aurais dû me battre plus fort. » Luz Maria est entrée dans la salle des médecins, le cœur prêt à exploser. Sa robe de chambre était encore froissée depuis la veillée funèbre. Ses yeux étaient rouges à cause des nombreuses heures sans sommeil. Mais sa voix résonnait comme le tonnerre. « Ça suffit !» cria-t-elle en frappant du poing sur la table. « Comment avez-vous pu la déclarer morte sans même faire de tests neurologiques ?» Les médecins qui étaient réunis levèrent les yeux, certains surpris, d'autres agacés. L'un d'eux tenta de rester calme. « Infirmière,
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. » Mais elle ne le laissa pas finir. « Non, vous n'avez pas tout fait, » répondit-elle en le pointant du doigt. « Vous avez vu le moniteur, vous avez vu une ligne droite, et vous avez signé le papier. Si je ne l'avais pas touché, si je n'avais pas vu l'alarme, vous auriez enterré une femme vivante. » La salle s'est remplie de murmures. Certaines infirmières ont baissé la tête, honteuses. Le médecin le plus âgé, fatigué de toutes ces discussions, essaya de clore le sujet. « Luz Maria, on comprend votre état émotionnel, mais vous devez rester discipliné. » Elle rit amèrement. Les larmes aux yeux, vous savez qu'ils veulent que je me taise pendant qu'ils commettent une telle erreur. Ils veulent que je baisse la tête. Alors qu'une famille entière est presque détruite par leur précipitation à chaque mot, sa voix devenait plus forte. Elle criait déjà, pleine de douleur et d'indignation. Si elle avait eu un enfant, pas un mari, tu sais ce qu'ils allaient en leur faire? Enterrer une mère, une épouse vivante. Il y eut un lourd silence. Le directeur de l'hôpital, qui avait été appelé en urgence, entra dans la pièce et la regarda avec un visage sérieux. « Infirmière Luz Maria, comprenez, votre comportement est incontrôlable. Vous êtes suspendue pour indiscipline jusqu'à nouvel ordre. » La sentence tomba comme un verdict, mais Luz Maria ne recula pas. Des larmes coulaient sur son visage, mais son regard restait ferme. « Suspendez-moi si vous voulez, virez-moi si vous voulez, mais je vais vous dire une chose. Vous allez devoir vivre avec la conscience de cette erreur. Je ne sais pas. » Elle se retourna et quitta la pièce d'un pas assuré, même si ses jambes tremblaient. Dans le couloir, elle s'est appuyée contre le mur et a pleuré en silence, se cachant le visage dans les mains. Elle ne pleurait pas pour elle-même. Elle pleurait pour Camilla, pour Daniel, pour le bébé et pour le système qui, avec sa précipitation et sa froideur, avait failli coûter la vie à quelqu'un. La colère brûlait en elle. Elle savait qu'elle avait perdu son boulot, du moins pour l'instant, mais dans son cœur, elle était sûre d'avoir fait la seule chose juste, dire la vérité à voix haute, même si personne ne voulait l'entendre. La pièce était plongée dans l'obscurité. Le bruit constant des machines était le seul signe qu'il y avait encore de la vie là-bas. Camilla bougea lentement ses doigts, comme si elle essayait de se réveiller d'un sommeil profond. Elle ouvrit les yeux petit à petit, clignant des paupières face à la faible lumière. Tout semblait flou et lointain. Elle respirait difficilement et son corps semblait prisonnier, sans force. « Où suis-je » murmura-t-elle, presque sans voix. La porte s'ouvrit lentement et Daniel entra. Ses yeux fatigués et gonflés d'avoir tant pleuré changèrent dès qu'il la vit éveillée. Il laissa tomber ce qu'il tenait et courut vers le lit. Camilla dit d'une voix brisée, lui prenant la main dans la sienne. Elle essaya de sourire, mais son visage était couvert de larmes. Ses yeux le cherchaient désespérément, pleins de douleur. « J'ai tout entendu », dit-elle en déglutissant péniblement. « J'étais prisonnière de mon corps. Je pouvais tous les entendre, mais je ne pouvais pas revenir. » Daniel tomba à genoux à côté du lit, cachant son visage dans ses mains, pleurant bruyamment sans honte. « Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé de ne pas m'être rendu compte, de ne pas m'être battu plus fort. » Camilla lui caressa les cheveux. « Même si j'étais faible, ce n'était pas ta faute, » murmura-t-elle en sanglotant. « Je n'ai tout simplement pas pu. » Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, pleurant et respirant bruyamment jusqu'à ce que Camilla lui serre la main avec effort. « Où est Emilio ? Je veux voir mon bébé !» Daniel s'essuya le visage avec la manche de sa chemise et appela sa belle-mère, qui entra avec le petit dans ses bras. Emilio était à moitié réveillé et gémissait doucement. Le cœur lourd, la grand-mère déposa délicatement son petit-fils dans les bras de sa mère. Camilla l'accueillit avec un sourire tremblant, les yeux pleins d'espoir. Elle approcha son visage et embrassa sa petite tête en murmurant « Mon fils, ma vie, maman est là ». Mais Emilio, sentant cette étreinte inconnue après tant de jours, se mit à pleurer, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. Son petit corps se cambra, repoussant le visage de sa mère. « Non, non, mon amour, c'est moi », supplia Camilla, essayant de le calmer. « Je suis ta maman, regarde-moi ». Le bébé pleura plus fort, tendant ses petits bras vers sa grand-mère, rejetant l'étreinte de sa mère. Le sourire de Camilla disparut soudainement. Elle resta immobile, son fils hurlant dans ses bras. Elle sentit son cœur se briser. « Il ne me reconnaît pas », dit-elle, la voix brisée. « Il m'a oublié. » Des larmes tombèrent sur la tête du bébé, se mêlant à ses pleurs. Daniel essaya désespérément de les serrer tous les deux dans ses bras. « Ne dis pas ça, s'il te plaît. » Mais Camilla était déjà en train de s'effondrer, tout son corps tremblant. Ce qui aurait dû être des retrouvailles pleines d'amour se transforma en une douleur encore plus grande, le sentiment que même son propre fils s'était détourné d'elle. Les nuits à l'hôpital devinrent longues et pénibles pour Camilla.
Son corps était encore faible, il réagissait à peine, mais son esprit ne se reposait pas. Dès qu'elle fermait les yeux, elle retournait à ce moment sombre, le silence, l'obscurité, la sensation d'étouffement dans ses rêves. Elle se voyait à l'intérieur du cercueil, l'espace exigu, le bois froid contre sa peau. Elle essayait de bouger ses mains, mais elles ne bougeaient pas. Elle essayait de crier, mais aucun son ne sortait. C'était comme être vivante à l'intérieur de la mort. Elle entendait des voix lointaines, les pleurs de Daniel, les pleurs d'Emilio, et elle ne pouvait pas les atteindre dans son rêve. Son cœur s'est mis à battre plus vite jusqu'à ce qu'elle sente des coups forts dans sa poitrine. Elle a griffé le bois avec ses ongles en désespoir de cause, mais personne ne l'a entendue. Le sentiment d'abandon et de solitude était insupportable. Soudain, elle a entendu le bruit sourd de coups de marteau, comme si on clouait le couvercle du cercueil, et elle a crié à l'intérieur, suppliant quelqu'un de la remarquer. « Je suis là, ne me quittez pas !» À ce moment-là, elle s'est réveillée en hurlant, le corps trempé de sueur froide, les yeux grands ouverts, le souffle coupé comme si elle avait vraiment lutté pour respirer. Daniel courut vers le lit et lui prit la main désespérément. « Chérie, c'est moi, tu es en sécurité !» Elle pleura, se blottissant contre lui, tremblante, incapable de se calmer. J'étais encore là-bas, piégée, seule, et personne ne pouvait m'entendre. Elle sanglotait, cachant son visage dans sa poitrine. Daniel la serra fort dans ses bras, la berçant doucement comme si elle était une enfant. « C'est fini, mon amour, c'est fini. Tu es de retour parmi nous. Je ne laisserai jamais cela t'arriver à nouveau. » Mais peu importe combien de fois il le répétait, la peur ne disparaissait pas. Au fond d'elle-même, Camilla sentait que cette expérience lui avait laissé des blessures très profondes. Chaque nuit, les mêmes cauchemars revenaient. Chaque nuit, l'écho de sa propre voix appelant à l'aide résonnait encore. Et le petit matin, qui était autrefois un moment de repos, était désormais devenu le moment le plus douloureux de tous. Car dans le silence de l'obscurité, elle revivait sa propre mort encore et encore, comme une blessure qui ne cicatrisait jamais. Camilla pouvait désormais faire quelques pas autour de la maison de ses parents. Son corps était encore fragile, son esprit encore lourd. Mais il y avait quelque chose de pire que la faiblesse physique, le sentiment que quelqu'un l'observait. La nouvelle s'était rapidement répandue dans cette petite ville. Rien ne reste secret. Au début, tout le monde disait que c'était un miracle, mais bientôt les regards étranges ont commencé les commérages dans les rues lorsque Camilla sortait bras dessus, bras dessous avec Daniel. C'était impossible de ne pas le remarquer. Les gens s'arrêtaient soudainement de parler et la fixaient comme s'ils voyaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Un mélange de peur et de curiosité. « C'est elle ?» chuchotait-il, « celle qui est revenue du cercueil. » Certains détournèrent le regard et se signaient comme s'ils avaient besoin de protection. D'autres la regardaient directement, comme s'ils voulaient s'assurer qu'elle n'était pas réelle. Camilla ressentait chaque regard comme un coup de poignard dans le cœur. Elle baissa la tête et marcha plus vite. Une fois au marché, une femme tira son fils par le bras et murmura, mais trop fort, « Ne t'approche pas d'elle, mon fils. Cette femme est revenue de l'autre monde. » Camilla se figea, le visage brûlant de honte. Elle laissa tomber ce qu'elle était en train d'acheter et s'enfuit, le cœur battant à tout rompre. À la maison, elle pleura, cachée dans sa chambre, n'osant pas raconter à Daniel ce qu'elle avait entendu à l'église où elle s'était toujours sentie la bienvenue auparavant. Maintenant, c'était différent. Certaines femmes la regardaient avec pitié, d'autres chuchotaient que Dieu devait avoir ses raisons pour la laisser revenir, mais aucune ne la traitait comme avant. Une nuit, elle a dit à Daniel, la voix brisée, « Je me sens comme un monstre. Il me regarde comme si je ne devrais pas être ici, comme si j'avais volé une vie qui n'était plus la mienne. » Daniel a essayé de retenir ses larmes, mais sa douleur lui brisait aussi le cœur. « Chérie, ne les écoute pas. Tu es en vie parce que c'était comme ça que ça devait se passer, parce que tu as encore un but. » Mais les mots ne pouvaient effacer le poids de leur regard. Camilla se regarda dans le miroir et faillit ne pas se reconnaître. Ce n'était pas seulement parce qu'elle était pâle ou qu'elle avait des cernes profondes sous les yeux. C'était la honte, le poids de porter l'étiquette que toute la ville lui avait donnée. La femme qui aurait dû être morte, et dans le silence de la nuit, cette honte se transforma en culpabilité, comme si le fait d'être en vie était en quelque sorte une erreur aux yeux de tout le monde. Camilla s'assit sur le bord du lit, les épaules affaissées et les yeux fixés sur le sol. La maison était silencieuse, mais à l'intérieur d'elle, le bruit était très fort. Souvenirs, regards, chuchotements, tout se mélangeait. Elle avait l'impression qu'il n'y avait plus d'air dans cette ville. « Je n'en peux plus », dit-elle à voix basse, la voix brisée. « Tout me fait mal ici, Daniel.
Chaque recoin, chaque personne. Même le silence me fait mal, Daniel. Il était appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés et l'air fatigué. Il la regardait en silence, comme s'il cherchait les mots justes pour ne pas la briser davantage. Après quelques secondes, il s'approcha d'elle et s'agenouilla devant elle, lui prenant les mains froides. « Je sais, mon amour, je sais que c'est insupportable, mais partir est-ce vraiment ce que tu veux ?» Camilla leva les yeux, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas vivre ici. Il me regarde comme si j'étais un fantôme, comme si j'avais volé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je veux juste revivre, mais ici, Daniel, ici, je meurs chaque jour un peu plus. » Il pressa ses mains contre sa poitrine, sentant son cœur battre à toute vitesse. Il déglutit, essayant de contenir son émotion. Mais les larmes coulaient, et si on recommençait ailleurs, juste nous trois, toi, moi et Emilio, loin de ses regards. Camilla secoua la tête en pleurant. Et si c'était pareil là-bas? Et si je ne m'en remettais jamais? Daniel lui releva doucement le visage, la forçant à le regarder. Alors on y fera face ensemble. Parce que je ne vais pas te quitter, Camilla. Si tu pars, je pars avec toi. Elle se jeta dans ses bras, pleurant sans pouvoir s'arrêter. J'ai peur, avoua-t-elle. Peur de ne plus jamais être la même. Peur de ne pas être une bonne mère pour Emilio. Peur que tu te lasses de moi. Il la serra plus fort dans ses bras, fermant les yeux. Écoute, je t'ai épousée pour tout, pour les rires et pour la douleur, et si tu tombes et que tu te relèves, c'est parce que tu as encore une vie à vivre. Je ne te laisserai jamais seule. Camilla pleura sur sa poitrine, et pendant un instant, elle sembla respirer plus calmement. Il y avait de la détermination dans l'air, et aussi de la peur, mais dans cette simple promesse, il y avait du bonheur avec des larmes et de la vérité. Il y avait aussi la seule chose qui pouvait la soutenir, la certitude que, où qu'elle aille, elle n'irait pas seule. Le déménagement était simple mais plein d'émotions. Un camion avec quelques meubles, quelques cartons et beaucoup de souvenirs laissés derrière eux. Camilla était assise sur le siège avant et regardait par la fenêtre tandis que la ville où tout s'était passé devenait de plus en plus petite dans le rétroviseur. Elle serrait la main de Daniel et Emilio dormait paisiblement sur ses genoux. À chaque kilomètre parcouru, c'était comme si le poids sur ses épaules s'allégeait un peu. Dans la nouvelle ville, l'air semblait différent. Personne ne les connaissait. Les voisins les saluaient avec des sourires normaux, sans chuchotement, sans crainte, sans jugement. Camilla prit une profonde inspiration, comme si elle pouvait enfin remplir ses poumons sans ressentir de douleur. Bientôt, la thérapie commença. Dans le cabinet, elle parla des nuits prisonnières de cauchemars, de la honte, de la peur de ne pas être acceptée. Le psychologue l'écouta en silence, la guidant avec des questions simples mais profondes. « Tu n'es pas revenue pour porter un fardeau, Camilla. Tu es revenue pour vivre ce que tu n'avais pas encore vécu, » dit-elle lors d'une des séances. Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Pendant ce temps, à la maison, Daniel s'efforçait de ramener la normalité dans la vie quotidienne. Il faisait des blagues idiotes, il cuisinait mal mais avec amour, et chaque détail aidait Camilla à croire qu'il y avait un avenir. Le plus difficile était cependant Emilio. Le bébé se sentait encore étrange dans les bras de sa mère. Il pleurait souvent et cherchait refuge auprès de son père ou de sa grand-mère. Chaque rejet était comme un coup de poignard dans son cœur. « Il ne me considère pas comme sa mère », disait-elle, les larmes aux yeux. Mais elle n'a pas abandonné. Elle lui chantait des chansons et le berçait, même quand il pleurait. Elle lui murmurait doucement à l'oreille « Je suis ta mère, je suis là, je ne te quitterai plus jamais ». Les jours passaient et quelque chose a commencé à changer. Emilio ne pleurait plus autant dans ses bras. Petit à petit, il acceptait de s'allonger sur sa poitrine. Il se calmait davantage lorsqu'il entendait sa voix. Camilla pleurait de soulagement à chaque petit progrès, comme si son fils lui ouvrait à nouveau les portes de son cœur, jusqu'à ce qu'un matin ensoleillé, alors qu'elle le changeait, Emilio la regarde dans les yeux, lui sourit en montrant ses gencives et dise « Maman », pour la première fois. Camilla est restée immobile, incapable d'y croire. Ses yeux se sont remplis de larmes. « Tu l'as dit, tu m'as appelé », a-t-elle dit en serrant le bébé contre sa poitrine, pleurant d'émotion. Daniel, qui était dans la cuisine, accourut en entendant les pleurs et les a trouvés tous les deux enlacés. Camilla la regardait avec un visage plein d'amour. « Il m'a reconnu. Daniel, notre fils m'a reconnu. » Ils sont restés tous les trois enlacés, et pour la première fois depuis longtemps, Camilla a senti qu'elle avait vraiment une nouvelle chance non seulement de vivre, mais aussi d'être mère et épouse, et de recommencer sa vie à zéro. La maison était calme ce matin d'anniversaire. Camilla s'est réveillée avec l'odeur du café qui venait de la cuisine et le doux son de Daniel qui essayait de lui chanter « Las Mañanitas » pendant qu'il préparait quelque chose de simple. Elle a souri
encore au lit, surprise de se sentir légère après si longtemps. Peu après, Daniel est entré dans la chambre avec un plateau improvisé, une tasse de café, un morceau de gâteau acheté à la boulangerie et une petite bougie plantée au centre. Derrière lui, Emilio rampait en riant comme s'il comprenait l'importance de cette journée. « Joyeux anniversaire, mon amour !» a dit Daniel en posant le plateau sur le lit. Son regard était plein de tendresse, mais il avait aussi une étincelle différente, comme s'il cachait un secret. Ils mangèrent un morceau de gâteau et rirent en regardant Emilio essayer d'attraper la bougie allumée. Pendant un instant, la maison sembla remplie de normalité, mais Daniel ne sortit pas sa main de sa poche. Il la regarda et prit une profonde inspiration, comme s'il se préparait à quelque chose d'important. Puis il sortit enfin une petite boîte, l'ouvrit lentement et révéla un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de cœur à l'intérieur. La bague de mariage de Camilla scintillait à l'intérieur. Le monde s'est arrêté pour elle à cet instant. L'air a quitté ses poumons. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a vu cette bague, qui faisait partie de son histoire, de sa vie, de son amour. Daniel a murmuré en mettant sa main devant sa bouche. Il s'est approché d'elle, a pris le collier et l'a placé autour de son cou avec précaution comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Puis, il tint le pendentif entre ses doigts et dit avec émotion « Il est revenu vers toi, Camilla, là où il a toujours été. » Ses larmes coulaient silencieusement. Elle toucha le collier, puis le visage de son mari, incapable de parler pendant quelques secondes. Finalement, la voix brisée, elle répondit « Merci de ne pas avoir abandonné. Merci de m'avoir rendu mon cœur. » Daniel la serra fort dans ses bras et Emilio, qui ne comprenait pas, applaudit et rit comme s'il faisait aussi partie de ce moment. Ce jour-là, il n'y eut ni cadeau coûteux ni fête, mais il y eut quelque chose de plus grand. La preuve que l'amour qui les unissait avait surmonté la douleur, la mort et la honte et brillait toujours plus fort que jamais. Camilla rangeait le tiroir du bureau à la recherche de quelques papiers lorsqu'elle trouva une enveloppe jaunie soigneusement pliée. Elle reconnut immédiatement l'écriture de Daniel sur le devant, pour quand il n'y a pas d'autre choix. Son cœur se mit à battre rapidement. Elle s'assit sur le bord du lit, prit une profonde inspiration et ouvrit le papier de ses mains tremblantes. Les premiers mots lui firent déjà monter les larmes aux yeux. « Camilla, je sais que tu ne liras jamais cette lettre, mais je l'écris parce que je ne supporterai peut-être pas de vivre sans toi. J'ai essayé d'être fort, mais je ne sais pas comment regarder le monde sans ton sourire. Je ne sais pas comment respirer si tu n'es pas à mes côtés. Si je n'y arrive pas, s'il te plaît, celui qui trouvera cette lettre, dis à Emilio quand il sera grand que mon amour pour vous deux était plus grand que la vie elle-même. N'en doute jamais. Tu étais et tu seras toujours le cœur de mon histoire. » Les lettres étaient floues à certains endroits, comme s'il avait pleuré en écrivant. Camilla porta la main à sa bouche, sanglotant bruyamment, sentant chaque mot la transpercer comme un couteau et en même temps comme une étreinte. « Mon Dieu » murmura Daniel en pressant le papier contre sa poitrine. « Comme tu as souffert. » À ce moment-là, Daniel entra dans la pièce avec Emilio dans les bras. Il s'arrêta à la porte lorsqu'il vit les larmes couler sur son visage et le papier froissé entre ses doigts. Son cœur se serra. « Tu as trouvé la lettre » dit-il à voix basse, presque honteux. Camilla leva les yeux remplis de larmes. « Comment as-tu pu écrire ça? Comment as-tu pu penser à tout laisser derrière toi, à rester seul ?» Il s'approcha lentement, posa le bébé dans le berceau et s'assit à côté d'elle. Il passa tendrement sa main sur son visage mouillé. « Je l'ai écrite parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'allais te perdre. Je ne savais pas si j'aurais la force de continuer. C'était ma façon de te laisser, à toi et à notre fils, une dernière partie de moi. » Camilla secoua la tête en pleurant encore plus fort. « Je ne veux plus t'imaginer sans force. Je suis là. Je suis de retour. On est ensemble. » Il la serra fort dans ses bras, comme s'il voulait la presser contre sa poitrine. « Je n'ai plus besoin de cette lettre. Je t'ai, toi, Camilla. » Toujours en pleurs, il prit son visage entre ses mains et embrassa ses larmes. « N'écris plus jamais rien de tel. Promets-le-moi. »« Je te le promets, » répondit Daniel d'une voix tremblante. « Et si jamais j'écris à nouveau, ce sera pour te dire à quel point je suis reconnaissante que tu sois toujours là avec moi. » Ils s'étreignirent pendant plusieurs minutes, bercés par le doux bruit d'Emilio qui dormait dans son berceau. La lettre, maintenant mouillée par ses larmes, restait à proximité, témoin d'un amour qui était sur le point d'être perdu mais qui avait maintenant trouvé la force de continuer. L'auditorium était plein. Des médecins, des étudiants et des infirmières de différentes villes s'étaient rassemblés pour écouter des récits d'erreurs médicales et ce qu'on pouvait en tirer comme leçon sur scène. Un écran affichait le titre de la conférence « Quand la précipitation coûte des vies ». Camilla était assise au premier rang, le cœur battant. Elle tenait fermement la main de Daniel, qui était à côté d'elle, et sentait ses doigts moites
tandis qu'elle regardait derrière elle. Elle voyait des rangées de personnes qui la regardaient avec impatience. Elle prit une profonde inspiration. Luz Maria, qui travaillait désormais dans un autre établissement, monta sur scène pour la présenter. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose que vous n'oublierez jamais. Ce n'est pas un cas clinique ordinaire. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait été déclaré mort, mais qui est revenu à la vie. » Elle a prononcé le nom de Camilla, et pendant un instant, son cœur a failli sortir de sa poitrine. Daniel l'a aidée à se lever, et les applaudissements ont commencé. À pas lents et à respiration courte mais déterminée, elle s'est dirigée vers le micro. Pendant quelques secondes, elle n'a pas pu parler. Ses mains tremblaient et sa poitrine lui faisait mal. Puis elle a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a expiré. « Je m'appelle Camilla Reyes et je suis ici parce qu'ils ne m'ont pas enterrée vivante. » Un lourd silence s'est abattu sur la salle. Tout le monde a retenu son souffle, comme s'il sentait déjà le poids de ce qui allait suivre. J'avais 30 ans, j'étais en bonne santé, mère d'un bébé de 4 mois. Soudain, mon cœur s'est arrêté et les médecins ont déclaré que j'étais morte. Sa voix a légèrement vacillé, mais elle a continué. Mais je n'étais pas morte, je pouvais tout entendre, tout sentir, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Les larmes ont commencé à couler, elle n'a pas essayé de les cacher. J'ai entendu mon mari pleurer. J'ai entendu mon bébé pleurer pour moi, et pourtant, ils m'ont recouverte d'un drap blanc. Ils ont signé un papier disant que ma vie était finie. Dans le public, certaines personnes ont baissé la tête. D'autres se sont essuyés les yeux en silence. C'est seulement parce qu'une infirmière a regardé Luz Maria, qui était excitée dans un coin, qu'elle a eu le courage de douter. Le fait est qu'aujourd'hui, je suis en vie. Camilla a pris une profonde inspiration en essayant de contrôler sa voix tremblante. Je ne suis pas ici pour blâmer, je suis ici pour avertir. Un diagnostic posé à la hâte peut détruire toute une famille, peut priver un enfant de son enfance, peut effacer une vie qui battait encore. Le public n'a pas bougé. Chaque mot est allé droit au cœur de ceux qui écoutaient. Je ne veux pas qu'une autre mère vive ce que j'ai vécu. Je ne veux pas qu'un autre mari doive dormir à côté du cercueil de sa femme en croyant qu'elle est partie. Je ne veux pas qu'un enfant grandisse sans pouvoir entendre la voix de sa mère. Elle s'est arrêtée, a essuyé ses larmes avec sa main et a regardé les gens dans les yeux. Je suis ici parce que j'ai eu une seconde chance. Mais combien n'ont pas eu cette chance? Combien ne l'auront pas? Quand elle eut fini, il y eut quelques secondes de silence, puis des applaudissements d'abord timides, puis de plus en plus forts, jusqu'à ce que toute la salle se lève pour applaudir, les larmes aux yeux. Daniel est monté sur scène et l'a serré dans ses bras tandis qu'Emilio, dans les bras de sa grand-mère, applaudissait aussi comme s'il comprenait ce qui se passait. Camilla a pleuré, mais cette fois-ci, ce n'était pas de douleur, c'était parce qu'elle savait que sa voix, si fragile et tremblante, pouvait sauver des vies qu'elle ne connaîtrait jamais. Camilla a marché lentement dans les rues étroites de la ville où tout s'était passé. Son cœur battait à toute vitesse. Chaque coin de rue lui rappelait des souvenirs douloureux. Daniel lui tenait la main. Emilio courait devant, en riant, ne comprenant pas à quel point c'était difficile de revenir. Elle a pris une grande inspiration. Ce n'était pas facile de se retrouver là, mais elle savait qu'elle devait tourner la page. L'hôpital était toujours au même endroit. Elle est restée quelques secondes devant la porte. Son corps hésitait, mais son âme voulait avancer. Elle entra. Le médecin leva les yeux du papier qu'il était en train de remplir et se figea. Le stylo tomba de sa main. Ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Camilla murmura d'une voix brisée. Elle se leva lentement, n'osant pas s'approcher de lui. Son visage exprimait la honte, le regret et la peur. Je ne sais pas quoi dire. Il a mis ses mains sur sa tête, comme s'il ne savait pas quoi faire. J'ai eu tort. J'ai failli vous enterrer vivante. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Son attitude de médecin s'est complètement effondrée. Maintenant, il n'était plus qu'un homme brisé face à quelqu'un qu'il avait failli perdre à cause de sa signature. « Pardonnez-moi », a-t-il dit entre deux sanglots. « Je jure que je pensais faire ce qu'il fallait, mais j'ai échoué. J'ai échoué envers toi, ton mari, ton fils. » Camilla sentit une boule dans sa gorge. Elle resta silencieuse un instant, regardant cet homme qui portait d'une manière ou d'une autre un fardeau aussi lourd que le sien. Elle fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se retrouver devant lui. Il baissa la tête, incapable de la regarder dans les yeux. Puis Camilla, les yeux remplis de larmes, ouvrit les bras et le serra dans ses bras. Le docteur est resté immobile pendant quelques secondes, surpris, puis il s'est effondré, pleurant sur ses épaules. « Vous êtes humaine, vous aussi », a-t-il dit d'une voix basse et brisée. Les humains font des erreurs, mais ils ont aussi la possibilité de se relever. Ses pleurs se sont transformés en sanglots.
Ces mots ont brisé la prison de culpabilité qui l'étouffait. Il la serrait fort dans ses bras comme si cette étreinte était la seule forme de pardon possible. Camilla pleurait aussi, mais ses larmes étaient empreintes de paix. Le pardon n'avait pas effacé la douleur, mais il avait allégé le fardeau. Lorsqu'il lâcha le médecin, il prit une profonde inspiration, s'essuya les yeux et sourit légèrement. À ce moment-là, quelque chose changea. L'erreur existait toujours. Le souvenir était toujours douloureux, mais le pardon avait transformé la culpabilité en apprentissage, et c'était ce que tous deux emporteraient avec eux pour toujours. Le jardin de la nouvelle maison était plein de vie. Les fleurs nouvellement plantées se balançaient dans la douce brise de l'après-midi, et le rire d'Emilio remplissait l'air comme une mélodie pure. Le garçon courait dans l'herbe, trébuchant sur ses propres jambes, mais il se relevait rapidement grâce à l'énergie infinie de l'enfance. Camilla était assise sur une chaise en bois, les yeux rivés sur son fils. Son cœur battait plus vite à chaque pas qu'il faisait, comme si chaque mouvement était un cadeau. Elle posa sa main sur sa poitrine, sentant les battements forts et réels de son cœur, comme un rappel vivant qu'il était toujours là. Daniel apparut à la porte et s'appuya contre le cadre, observant en silence. Il vit les yeux de sa femme remplis de larmes et comprit que ce moment signifiait plus que tous les mots ne pouvaient en le dire. Camilla murmura presque pour elle-même, mais assez fort pour qu'il l'entende. « Je suis morte et je suis revenue pour lui. » Le soleil se couchait lentement, projetant des rayons dorés sur son visage. La lumière illuminait chaque trait, chaque larme qui coulait lentement sur sa joue. Pendant un instant, le temps sembla s'être arrêté, juste pour préserver cette scène. Elle continuait à regarder Emilio, qui riait maintenant fort, essayant d'attraper un papillon. Le son de son rire était comme un remède, chaque rire effaçant un peu de l'obscurité qui vivait encore en elle. Daniel s'approcha, s'agenouilla à côté de la chaise et lui prit la main. « Tu es revenu pour nous deux, dit-il, ému, et je passerai toute ma vie à t'en être reconnaissant. » Camilla serra ses doigts, mais ne quitta pas son fils des yeux. Sa poitrine était remplie d'un amour si grand qu'il semblait ne plus pouvoir y tenir. « Il est ma raison d'être, » dit Camilla d'une voix brisée. Si je fermais les yeux, c'était lui qui me rappelait. Le vent soufflait plus fort, apportant avec lui l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et les bruits lointains du quartier, mais rien ne semblait avoir plus d'importance que cette scène. Une mère, un père et un fils dans le jardin d'une maison simple, transformant l'impossible en réalité. Camilla ferma les yeux un instant, sentant le soleil réchauffer sa peau, et sourit pour la première fois sans crainte, sans honte, sans poids, seulement avec gratitude. Là, dans le silence entre deux rires, elle comprit. Que feriez-vous si c'était un de vos proches qui était allongé là? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ça vous a fait pleurer ou changer votre façon de voir ceux que vous aimez, alors abonnez-vous à la chaîne, dès maintenant activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires, car il y en a encore beaucoup à venir qui vous toucheront profondément. Et avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui apparaît ici à l'écran.